Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche, il est je crois un petit peu plus de 10h30 et là je suis dans mon petit atelier et je voulais un petit peu bosser. Je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi, enfin en tout cas vous montrer comment est-ce que une petite journée sympa de confection de vêtements se déroule. Donc voilà, j'ai un projet pour une amie, un projet pour moi, enfin un petit truc pour moi. Donc je sais pas par lequel commencer. Je vais commencer par le mien. Voilà, c'est quelque chose d'assez rapide, je dirais. C'est vrai que quand il s'agit de moi, pour faire des vêtements pour moi, j'aime pas trop y passer des heures. Des jours et des semaines parce que moi ça me frustre en fait, je sais pas pourquoi, mais et surtout que si après j'ai des projets pour les autres, bah c'est vrai que les projets pour les autres je les passe en priorité, donc après ce qu'il y a pour moi ça traîne et c'est jamais terminé. Donc là pour moi je vais faire une jupe, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais faire une jupe, cette jupe je vais pas faire de toile. J'ai le patron qui est déjà prêt. Je vais le couper dans le tissu, le monter et on va voir ce que ça donne directement. Pas de toile, on y va, YOLO, on donne tout. Et on va voir ce que ça donne, de toute façon on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, après s'il y a des petites retouches, on va se débrouiller, on va voir ce que ça donne, expérimentation. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc on y va. Allez, c'est parti, je vous montre. La jupe que je veux reproduire. Voici, donc en fait, ouais, voilà, une sorte de jupe corsée. Moi, je vais pas la faire en cuir, mais voilà, c'est ce que je veux. Et que je vais tenter de reproduire. C'est parti. Voilà mes éléments. Donc j'ai 3 éléments pour le devant, 3 éléments pour le dos. J'ai placé mes éléments en faisant les patrons. Voilà, j'ai pas mis les valeurs de couture. Je les ai rajoutés sur le tissu. J'ai rajouté 2 cm de chaque côté. Comme ça, si jamais je suis un peu trop serrée, j'ai largement de quoi faire pour desserrer. Sauf en haut, là j'ai 1 cm seulement. J'ai rajouté 1 cm. Et en bas, je sais pas si je rajoute 5 cm ou si là en fait la longueur elle est correcte. C'est-à-dire que j'ai mesuré de la taille jusqu'en bas. J'ai environ 60 cm. Et c'est 60 cm, c'est plus ou moins la hauteur, ma hauteur taille genou. Donc voilà, je pense que je vais juste rajouter 3 cm en bas, histoire de pouvoir faire un retour, un ourlet ou quelque chose, je vais voir. De toute façon, je vais pouvoir couper si jamais c'est trop. Et voilà, j'ai mon élément devant, milieu devant. Je vais rajouter une couture au milieu devant pour que ça fasse vraiment effet corsé et structuré. Voilà, ça c'est la courbe pour le dessous de la poitrine. Et voilà, il va juste me rester le milieu dos à placer. Il ne passe pas à côté. Oh, je suis verte, mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est le tissu que j'ai choisi. Je suis pas la plus incollable en tissu, en plus ça fait des années que je l'ai, mais bon, c'est un sergé de coton kaki. Là la caméra il a l'air, enfin il fait il tire vers le marron, alors qu'en vrai il est plus, en vrai il est plus vert qu'à la caméra. Donc c'est ce que j'ai choisi, c'est comme ça, c'est quelque chose qui tient bien. Et pour moi je pense qu'il sera parfait pour du coup l'effet corset.
J'ai coupé tous mes morceaux. J'ai mes morceaux du devant, mes morceaux du dos. Ma machine est enfilée. Je suis à court de kaki. J'espère que ça va le faire. Bon oui, je pense oui. Et j'ai fait mon petit test aussi couture qui est là. Hop. J'ai fait mon petit test couture. Donc tout va bien. Donc c'est bon, on va pouvoir monter. Pour ne pas m'emmêler les pinceaux, je vais commencer par le devant. Ensuite mettre l'élément au côté. Et ensuite ainsi de suite jusqu'à arriver au milieu dos. Pour ne pas assembler les mauvais morceaux ensemble. Voilà, j'ai assemblé tous mes éléments devant. Et voilà, je voulais vous montrer ce que ça fait lorsqu'on travaille un petit peu trop vite. Voilà, là en fait j'ai pas l'arrondi que je souhaite à la fin. Tout simplement parce que j'ai pas fait les valeurs de couture, j'ai pas fait les angles en fait comme il faut. Voilà, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Et voilà, erreur. Donc en fait, par exemple, pour ce morceau-là, lorsque j'ouvre ma couture, je me rends compte que là, j'ai mon carré. Enfin, j'ai un carré qui dépasse. Ce que j'aurais dû faire pour la valeur de couture, j'aurais dû donc rajouter les 2 cm comme j'ai fait au début. Mais en fait, j'aurais dû avoir la même courbe de l'autre côté. Donc comme ceci. Donc comme ça, lorsqu'il sera plié dans ce sens-là, ce sera exactement la même courbe. Donc en fait, on verra pas ça. Voilà, encore ça va, j'ai juste à le couper. Mais ici, ouais, voilà, en fait, exactement pareil. Normalement, ma courbe, elle continue. Ma ligne, elle continue plus haut. Et du coup, voilà, au lieu d'aller tout droit, j'aurais dû faire pareil. Donc du coup, avoir ma courbe, là, vous voyez, elle est là. Mais en fait, j'aurais dû la faire dans l'autre sens. C'est vrai qu'il faut se poser, il faut faire une toile, c'est mieux. Pour se rendre compte un peu des erreurs. Et donc là, voilà, bon, pour l'instant, mon erreur jusqu'à maintenant, c'est uniquement mes valeurs de couture. J'aurais dû faire plus attention. Mais bon, là, je vais pouvoir couper comme ça, sans problème. Voilà, je vais continuer le reste. Donc voilà à quoi ressemble ma jupe. Je vais assembler le milieu dos, du bas jusqu'à quelques centimètres en dessous des hanches, pour pouvoir l'enfiler. Et puis, je vais essayer, voir s'il y a des choses à reprendre, si ça me convient. J'ai fait ensuite une surpiqûre, voilà, tout le long, sous la poitrine à 0,5, comme ça s'effilage pas. Voilà le résultat. J'essaie de le monter bien, mais comme vous pouvez le voir, je sais pas si... Mais c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand. C'est sûr que je vais reprendre aux hanches. Peut-être un petit peu ici aussi, histoire de garder, et en bas aussi. En bas aussi, on va refiter. C'est bien trop grand. Dans le dos aussi, en bas, c'est pas joli. Bon, ça fait vraiment jupe droite, quoi. Donc, c'est pas vraiment ce que je veux. Je veux vraiment un truc entravé et bien cintré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfiler, mais cette fois-ci à l'envers. Et reprendre là où j'ai besoin de reprendre.
soi-même, c'est vraiment... c'est une galère, c'est incroyable. Donc voilà ce que j'ai repris. J'ai pu reprendre au côté, dans le dos, au devant, légèrement, voilà, au devant. Et à vrai dire, adoucir un petit peu les lignes, enfin les courbes en fait, elles sont un petit peu trop prononcées je pense. Donc les adoucir légèrement et voilà, c'est ce que je vais faire. Donc je vais ensuite voilà, relever les mesures et essayer de modifier mon patronage directement, modifier le papier, comme ça je vais pouvoir couper la doublure. Serré, hop. Merde. Ah, c'est fait. Ok. Voilà le résultat. Là maintenant je pense que c'est un peu trop serré. Ça veut dire que bon, si je rajoute une doublure, je pense que ça va être beaucoup trop serré. Donc je pense que je vais relâcher, du moins je pense sur les côtés. Que j'ai repris sur les côtés, je vais relâcher. Mais sinon là comme ça c'est très très bien. Là il y a un petit pli. Pof pof pof. Mais bon c'est la cambrure et tout, mais en tout cas j'adore. Là c'est bien. La couture qui va vers l'arrière. Il est mieux, beaucoup mieux cintré. Beaucoup mieux ajusté. Donc ouais, c'est beaucoup mieux. Après le bas je suis pas très fan, je le serrerai encore un petit peu. Désolée pour les chaussettes. Et ouais voilà, peut-être dans le dos aussi. Mais ouais c'est ça, on y arrive. On y arrive, on y arrive. C'est exactement ça que je cherchais, que je voulais. Donc voilà, j'aurais peut-être dû remonter un petit peu plus. Ça aurait été mieux. Mais on arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose. Bon. Je vais sûrement repasser mes coutures parce que j'ai pas repassé mes coutures encore. J'ai fait les modifications mais j'ai pas repassé les coutures. Et bon bah je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Salut, aujourd'hui c'est mardi. Oui, aujourd'hui c'est mardi. Je m'attaque à deux petits projets que je dois faire. Donc cette fois-ci ce n'est pas pour moi. Ce que je dois faire c'est une longue chemise avec un short. Et je vais commencer par faire le patronage du short. Là maintenant tout de suite. Je me suis levée un peu tard mais bon je vais pouvoir commencer maintenant. On s'y met. Je vais commencer par le short comme j'ai dit. Et ensuite je vais peut-être faire la chemise. Donc on y va. Voilà ce que ça donne. Donc en bleu, on a le devant, oui c'est ça. En bleu, on a le devant, en rouge, le dos. Ça me paraît un peu étrange. Oh là, ma fourche d'eau, elle est pas très jolie.
Enfin bref, ça me paraît un peu étrange parce que pour moi mes pinces elles ont l'air un peu grandes. La profondeur des pinces a l'air un peu grande. Mais bon voilà. Donc là, petite pause déj, j'ai faim. Je vais manger, je me suis dit bon je termine le pantalon et je vais manger après. Il est quelle heure? Il est 1h39. 1h39, voilà. Bon, je vais faire une petite pause et on va s'y remettre. J'ai la base pour ma chemise en espérant que ça aille. Voilà. Un peu large, voilà. J'ai fait aussi la base pour la manche. J'ai la base de mon short, le devant. Mon short dos. Hop. Comme ça. On a le papier s'enroule. Et voilà. Hop. Travailler par terre, c'est horrible. Horrible, horrible. J'ai mal dans le dos, c'est affreux. Je vais m'arrêter là. Faire une petite pause. Peut-être reprendre un petit peu plus tard dans la soirée. Mais pour l'instant, là, je fais une petite pause. Là, je peux plus. Je peux plus. Voilà tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous retrouve demain pour vous montrer. Ah, je voulais vous montrer quelque chose. Je suis en train de faire aussi quelques pulls. J'aime bien le blanc avec le petit détail wax de cette couleur marron, jaune, vert. Franchement, j'adore. Je pense en faire plusieurs et les mettre sur ma boutique Etsy. Donc je vous invite à aller voir ma boutique Etsy. C'est Julie. C'est RGS Julie, la boutique. Et voilà, donc je vous dis à plus tard. On est dans Paris pour faire 2-3 petites emplettes. Donc c'est du fil, la toile. Je me suis procuré des fermetures à glissière invisibles, donc 2 grandes comme ça et 3 plus petites en noir. J'ai repris du fil kaki. J'ai également pris du fil bordeaux, car je vais en avoir besoin. Et pour la toile, j'ai pris un tissu comme ça en fait. C'est du polycoton, de la toile fine pour faire la chemise, pour faire la toile de la chemise. J'étais tentée de prendre d'autres trucs, mais je me suis dit non, je m'arrête là. Je m'arrête là. On va se remettre au travail. J'avais vraiment la flemme de sortir aujourd'hui. C'était... Après, il fait bon dehors. Il fait un peu froid, mais il fait bon. Mais j'avais vraiment pas envie de sortir. Mais il fallait absolument que j'aille chercher tout ça. J'y suis allée. Et là, bon, on se remet au travail. C'est ma jupe, j'ai rajouté une doublure. J'ai fait les petites surpiqûres tout le long. En fait, bon, je pense que j'aurais dû faire un petit peu plus large. Là, j'ai utilisé une aiguille double. J'ai une aiguille double pour faire une petite surpiqûre. Là, j'ai juste piqué à 0,5. Je voulais insérer des armatures, mais des baleines. Mais bon, au final, non, je n'allais pas m'en sortir vu la forme. Ici, enfin bref, je savais que j'allais pas m'en sortir, donc je me suis dit tant pis. J'ai peur qu'avec le temps ça tombe un peu. Je sais pas, mais pour l'instant c'est vraiment pas trop mal. Pas repassé, hein, désolée, mais voilà, il y a juste le bas qu'il faut que je fasse, ma petite fente derrière. Et on est bon. C'est quasi propre. Enfin, en fait c'est propre, mais c'est pas rangé. Voilà, mais... J'ai fini ma petite jupe, enfin plus ou moins, il ne reste plus qu'à faire le bas, à vrai dire. Et ce sera bon, j'ai essayé, fait quelques photos avec et elle est juste géniale. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer pour le moment. Si ça vous intéresse de voir ce genre de vidéo, dites-le moi. Abonnez-vous également, comme ça je continuerai à faire ce genre de vidéos. En attendant,
portez-vous bien. Continuez à coudre, continuez à faire des choses, continuez à être créative, continuez à vous éclater. Et je vous dis à la prochaine.